Je n'ai jamais cru au destin jusqu'au 12 août 2024, jusqu'à ce que j'entre dans une chambre d'hôpital et voie un visage que je n'avais vu qu'une seule fois auparavant, il y a 7 ans lors d'une réunion de famille à laquelle j'avais été forcé d'assister. Un visage dont je me souvenais à peine, mais que d'une certaine manière je ne pouvais pas oublier. Une femme nommée Olivia qui m'avait fait rire pendant le pire été de ma vie. Et maintenant, elle était allongée dans un lit d'hôpital mourant seule, sans personne qui se souciait assez pour se montrer. Si vous vous êtes déjà demandé si une personne peut tout changer, si se présenter pour un étranger peut réécrire vos deux histoires, alors ne faites pas défiler car ce qui s'est passé au cours des 8 prochaines semaines vous brisera, vous reconstruira et vous fera croire que l'amour n'a pas besoin d'années pour être réel. Parfois, il a juste besoin de quelqu'un d'assez courageux pour franchir la bonne porte. 12 août 2024. Hôpital général du Massachusetts, Boston. Je n'étais pas censé être là. J'étais censé être à New York pour une conférence d'affaires, mais mon vol a été annulé à cause des orages. Alors, j'étais retourné à Boston en voiture, frustré et épuisé, seulement pour recevoir un appel de mon cousin Marcus. Sa mère, ma tante Patricia, était tombée et s'était cassé la hanche. Elle était en chirurgie. Pouvais-je venir m'asseoir avec lui à l'hôpital? Il avait peur et ne voulait pas être seul. Bien sûr, j'y suis allé. C'est ce que la famille a fait. J'ai trouvé Marcus dans la salle d'attente chirurgicale au 4e étage, faisant les 100 pas comme un animal en cage. Il m'a serré fort dans ses bras quand il m'a vu et je pouvais le sentir trembler. Elle a 73 ans, il a dit. Et si quelque chose tourne mal, elle ira bien. Je lui ai dit, elle est forte. Elle nous survivra à tous. Nous avons attendu 3 heures. Marcus ne pouvait pas rester tranquille. Alors il a continué à marcher dans les couloirs et j'ai marché avec lui. Nous sommes passés devant des chambres avec des portes ouvertes et des portes fermées. Entendu des machines biper et des familles pleurer. Lors d'une de nos boucles autour de l'étage, Marcus s'est soudainement arrêté devant une chambre. La porte était à moitié ouverte. Il a regardé à l'intérieur un long moment, son visage devenant pâle. « Qu'est-ce que c'est? » j'ai demandé. Il a secoué la tête. « C'est Olivia Bennett là-dedans. » « Tu te souviens d'Olivia de la réunion de famille en 2017? Elle était amie avec ma sœur Jessica. Elles étaient colocataires à l'université. J'ai regardé à travers l'embrasure de la porte. Je pouvais voir une femme dans le lit, mince et pâle, les cheveux châtain clair étalés sur l'oreiller, des moniteurs bipants, une perfusion, pas de visiteurs. La pièce semblait abandonnée. « Qu'est-ce qu'elle fait ici? » j'ai demandé. Marcus a baissé la voix. « Cancer, » Jessica m'a dit. Le mois dernier, stade 4 a commencé dans son pancréas, s'est propagé partout. Elle est ici depuis des semaines. Sa famille, ils ne sont pas vraiment là. Ses parents sont morts quand elle était jeune. Pas de frères et sœurs. Jessica a dit qu'elle viendrait, mais tu sais, Jessica, toujours trop occupée. Nous sommes restés là un autre moment, et je me suis souvenu de la réunion, été 2017. J'avais juste été largué par ma petite amie de 4 ans, était déprimé comme l'enfer, ne voulait pas être là. Et cette femme, Olivia, s'était assise à côté de moi à la table de pique-nique et avait commencé à parler. Elle m'avait fait rire, vraiment rire, pour la première fois depuis des semaines. Elle était drôle, sarcastique, intelligente. Nous avons parlé pendant des heures, puis la réunion a pris fin. Nous avons dit au revoir et je ne l'ai plus jamais revue. Juste une connexion aléatoire qui s'est estompée dans la mémoire. Et maintenant, elle mourait, seule. Nous devrions y aller, Marcus a dit, me tirant. Maman est probablement sortie de la chirurgie maintenant. Mais je ne pouvais pas arrêter de penser à cette chambre, à Olivia, elle longeait là sans personne. La chirurgie de tante Patricia s'est bien passée. Marcus s'est détendu, finalement capable de respirer. « Merci d'être venu, mec, » il a dit. Je suis resté avec lui jusqu'à ce que tante Patricia soit réveillée, déjà se plaignant de la nourriture de l'hôpital. Elle irait bien, j'aurais dû partir.
Aurais dû rentrer à la maison, mais à la place, je me suis retrouvé à marcher de nouveau vers ce couloir. De retour à la chambre 418, j'ai frappé doucement. Entrez, une voix a dit, faible, rauque, mais indéniablement féminine. J'ai poussé la porte et suis entré. Olivia était réveillée, légèrement redressée dans son lit, me regardant avec confusion dans ses yeux ambrés. Des yeux dont je me souvenais vifs et pleins de vie. Maintenant, ils étaient ternes, épuisés. « Salut », j'ai dit maladroitement. « Je suis Nathan, Nathan Cooper, le cousin de Marcus. Nous nous sommes rencontrés à cette réunion de famille il y a 7 ans. Tu étais ami avec Jessica. Je ne sais pas si tu te souviens. Nous avons parlé de terribles science-fiction, et tu m'as convaincu que le départ de mon ex était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Son visage a changé, la reconnaissance a scintillé à travers, suivi d'une surprise authentique. Nathan. Oh mon Dieu, le gars qui lisait cette horrible space opera avec les aliens violets. Tu te souviens vraiment de moi? J'ai souri malgré la lourdeur dans la pièce. Oui, tu m'as dit que tout livre avec le mot quantum dans le titre était soit brillant, soit de la merde. Et celui-là était définitivement de la merde. Elle a ri, mais cela s'est transformé en une toux qui a secoué tout son corps. Quand elle s'est remise, elle a essuyé ses yeux. « Qu'est-ce que tu fais ici? » La mère de Marcus a eu une chirurgie. Je lui rendais visite et j'ai fait une pause. J'ai entendu que tu étais ici. J'ai pensé que je dirais bonjour. Si c'est bizarre, je peux partir. Olivia m'a regardé un long moment. C'est gentil de ta part, elle a finalement dit. Mais tu n'es pas obligé. Je sais que j'ai l'air horrible. Tu n'as pas à prétendre que ce n'est pas la pièce la plus déprimante où tu as été de toute l'année. C'est assez déprimant, j'ai admis, tirant la chaise plus près et m'asseyant. Mais je suis déjà ici, et honnêtement, j'aurais aussi besoin de compagnie. Les hôpitaux me rendent anxieux. Elle m'a étudié avec ses yeux ambrés, puis elle a hoché la tête lentement. D'accord, alors 7 ans. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie, Nathan Cooper? Et je veux la vraie réponse, pas la version LinkedIn. Je lui ai parlé d'avoir quitté ce travail en entreprise et d'avoir démarré ma propre agence de marketing digital, de mon appartement à Cambridge avec une vue sur la rivière, de mes relations échouées et de mon chien Apollo. Elle a écouté, vraiment écouté, comme elle l'avait fait il y a 7 ans. Et toi? J'ai demandé. Le sourire d'Olivia s'est estompé. Mariée à 26 ans à un gars nommé Daniel. Divorcé à 30 ans parce qu'il a décidé qu'il voulait se trouver en Thaïlande. Pas d'enfant, Dieu merci. A travaillé comme graphiste jusqu'à il y a 8 mois quand je suis tombé trop malade. Découvert le cancer il y a 1 an. Pancréatique stade 4. Les médecins m'ont donné 6 mois. C'était il y a 10 mois, alors je suppose que je suis têtu. Sa voix était factuelle, mais je pouvais entendre la douleur en dessous. Je suis tellement désolé, Olivia. Oui, elle a dit. Moi aussi. Nous nous sommes assis en silence un moment. Puis Olivia est parlé de nouveau. Marcus m'a vu à travers la porte, n'est-ce pas? T'as dit que j'étais ici. J'ai hoché la tête, il l'a mentionné. A dit que Jessica était censée venir visiter. Olivia a ri amèrement. Jessica est occupée. Tout le monde est occupé. C'est bon. J'y suis habitué. Depuis combien de temps es-tu ici seul? J'ai demandé. 2 semaines cette fois. J'étais à la maison un moment, mais je suis devenu trop faible. Ils m'ont admise de nouveau. Les médecins me gardent juste confortable maintenant. Il ne reste rien à essayer, juste la gestion de la douleur éclatante. Elle l'a dit si casualement. Comment fais-tu ça? J'ai demandé. Parler de mourir comme si ce n'était rien. Olivia m'a regardé avec ses yeux fatigués. Qu'est-ce que je suis censé faire d'autre? Crier, pleurer, supplier? J'ai fait tout ça. Maintenant, je suis juste fatigué. Fatigué de me battre. Fatigué d'être seul. Fatigué de prétendre que je ne suis pas terrifié. Sans réfléchir, j'ai tendu la main et ai pris sa main. Elle était froide, mince, fragile. Mais quand je l'ai tenue, elle ne s'est pas retirée. « Tu n'es pas seul en ce moment », j'ai dit doucement.
Elle a regardé nos mains jointes, puis de nouveau mon visage, et des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Pourquoi es-tu vraiment d'ici, Nathan? Nous avons parlé quelques heures il y a 7 ans. Tu ne me dois rien. Tu pourrais sortir par cette porte tout de suite et oublier que tu m'as jamais vu. Alors pourquoi es-tu assis sur cette chaise tenant ma main? Je ne sais pas, j'ai dit honnêtement. Je t'ai vu à travers cette porte et je ne pouvais pas partir. Peut-être parce que tu as été gentil avec moi quand j'en avais besoin. Peut-être parce que personne ne devrait être seul dans un endroit comme celui-ci. Ou peut-être parce que quelque chose m'a dit que j'étais censé franchir cette porte. Les larmes d'Olivia sont tombées plus fort et elle a serré ma main. C'est la chose la plus gentille que quelqu'un m'ait dite depuis si longtemps. La plupart des gens ne peuvent pas gérer ça. Ils viennent une fois, disent les bons mots et disparaissent. Je ne suis pas que la plupart des gens, j'ai dit, et je ne vais nulle part à moins que tu ne le veuilles. Elle a secoué la tête rapidement. Non, s'il te plaît, ne pars pas. Pas encore. Alors, je suis resté. Je suis resté jusqu'à la fin des heures de visite. Je suis resté jusqu'à ce qu'Olivia s'endorme en tenant ma main. Et quand je suis finalement parti à 21 heures, je savais que je reviendrais demain. J'ai rendu visite à Olivia le jour suivant. Et le jour d'après cela, chaque jour après le travail, je conduirais à l'hôpital. Je m'arrêterais à la boutique de cadeaux et lui achèterais quelque chose de petit, un magazine du pudding au chocolat, qui est devenu son préféré. Une fois, j'ai apporté une enceinte et nous avons écouté de la musique ensemble. Chaque jour, j'apprenais quelque chose de nouveau sur elle. Elle aimait peindre, mais n'avait pas pris un pinceau depuis des mois. Elle était obsédée par les podcasts de true crime. Elle pleurait pendant les publicités pour chiens. Elle avait le sens de l'humour le plus noir qui faisait rire les infirmières. Elle m'a parlé de sa vie, de son mariage échoué, de sa carrière, de ses parents qui sont morts dans un incendie de maison quand elle avait 19 ans. Des amis qui se sont éloignés jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle était devenue invisible. Et je lui ai tout raconté aussi. De mon ex-fiancé qui m'avait quitté 3 semaines avant notre mariage. De ma relation compliquée avec mon père. De me sentir réussi, mais vide. Nous étions 2 personnes qui avaient passé des années à être seules de différentes manières. Et d'une certaine manière, dans cette chambre d'hôpital, nous n'étions plus seuls. 3 semaines après, Olivia m'a posé la question que j'attendais. Nous regardions le coucher de soleil à travers sa fenêtre, et elle s'est tournée vers moi. Pourquoi continues-tu à revenir, Nathan? Tu as une vie, une entreprise. Tu ne devrais pas passer chaque soir avec une femme mourante que tu connais à peine. Ce n'est pas ta responsabilité. Je l'ai regardé sérieusement. Et si je ne veux pas être ailleurs? Et si c'est la première fois depuis des années? J'ai senti que je faisais quelque chose qui compte vraiment. Elle a commencé à pleurer. Je ne veux pas que tu me regardes mourir. Je ne veux pas que tu me vois empirer. Je ne veux pas être un fardeau ou une histoire triste. Je me suis déplacé pour m'asseoir sur le bord de son lit, prenant ses 2 mains. Écoute-moi, Olivia. Tu n'es pas un fardeau. Tu n'es pas une obligation. Tu es la meilleure partie de ma journée chaque jour. Et je sais que ça semble fou, mais c'est vrai. Elle m'a regardé avec des larmes coulant sur son visage. Je suis en train de tomber amoureuse de toi, elle a murmuré. Et c'est le pire timing possible dans l'histoire de l'univers. J'ai souri à travers mes propres larmes. Je suis déjà amoureux de toi. Alors, je suppose que nous sommes tous les 2 des idiots. Nous nous sommes embrassés. C'était doux, prudent, mais c'était réel. C'était la chose la plus réelle que j'avais ressentie depuis des années. 4 semaines après le docteur d'Olivia, Dr. Harrison m'a pris à part. Tu es Nathan, n'est-ce que pas? Olivia parle de toi constamment. J'ai hoché la tête. Dr. Harrison avait l'air sérieuse. Je dois être honnête avec toi. Olivia ne répond pas bien. Elle devient plus faible. Je dirais qu'elle a des semaines, peut-être 1 mois ou plus. Mon monde a basculé. Mais il doit y avoir quelque chose, un traitement. Dr. Harrison a secoué doucement la tête. Nous avons épuisé toutes les options. Je suis désolé.
Je suis retourné à la chambre de Claire dans un état second. Quand je suis entré, elle pouvait le voir sur mon visage. Elle te dit, n'est-ce pas? Olivia a demandé doucement. J'ai hoché la tête. Olivia a tendu la main vers la mienne. Hé, regarde-moi. J'ai fait. C'est bon, elle a dit. Je le savais depuis un moment. Je n'ai plus peur de mourir, Nathan. Mais maintenant, j'ai obtenu plus que ce que j'avais jamais espéré. Ces 4 dernières semaines ont été les plus heureuses de ma vie. Comment peux-tu dire ça? J'ai demandé. Parce que je suis aimé, elle a dit. Pour la première fois, je me sens vraiment aimé. Tu m'as donné ça. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'ai appelé ma partenaire d'affaires et lui ai dit que j'avais besoin de prendre un congé. Puis j'ai appelé l'hôpital et demandé si Olivia pouvait être libérée. Pourrais-je prendre soin d'elle à la maison? Dr. Harrison a hésité, mais a accepté. Si je pouvais organiser des soins palliatifs à domicile, oui, elle pourrait rentrer à la maison. J'ai dit à Olivia le jour suivant. Elle m'a regardé sous le choc. Tu veux que je vienne rester avec toi? Je veux que tu viennes à la maison avec moi, j'ai dit. Je veux que tu vois autre chose que ces murs. Je veux prendre soin de toi si tu me laisses faire. Olivia a commencé à pleurer. Oui, elle a murmuré. Dieu, oui. 3 jours plus tard, j'ai ramené Olivia chez moi dans mon appartement à Cambridge. J'avais installé un lit d'hôpital près des fenêtres pour qu'elle puisse voir la rivière. La première nuit, je l'ai amenée en fauteuil roulant à la fenêtre et nous avons regardé le coucher du soleil. Elle pleurait. C'est si beau, elle a dit. J'avais oublié à quel point le monde est beau, nous avons fait que chaque jour compte. Chaque matin, nous regarderions le lever du soleil. Nous regarderions des films, écouterions de la musique, parlerions pendant des heures. Les bons jours, je la conduirais au parc en fauteuil roulant. Olivia a recommencé à peindre. De petites aquarelles depuis son fauteuil roulant. Elles étaient belles, abstraites, pleines de couleurs vibrantes. C'est ce que je veux faire, elle m'a dit. Ne plus me battre, juste vivre, juste être ici avec toi. 6 semaines après qu'elle soit rentrée à la maison, Olivia a eu une bonne journée, le meilleur jour qu'elle ait eu depuis des semaines. Nous étions assis près de la fenêtre quand elle s'est tournée vers moi. Épouse-moi, elle a dit. Je l'ai regardée fixement. Quoi? Épouse-moi, Nathan. Je sais que c'est fou. Je sais que je suis en train de mourir. Mais je veux être ta femme, même si ce n'est que pour un petit moment. Mon cœur battait de la chamade. Es-tu sûr? Plus sûr que je ne l'ai jamais été de quoi que ce soit. Alors oui, j'ai dit. Absolument oui. Nous nous sommes mariés 3 jours plus tard. J'ai fait venir un juge à l'appartement. Marcus et sa famille sont venus. Jessica est venue. Ma partenaire d'affaires est venue. Les infirmières des soins palliatifs sont venues. Olivia portait une simple robe blanche. Je portais mon costume bleu marine. Le juge l'a gardé court parce qu'Olivia était déjà épuisée. Vous, Nathan Michael Cooper, prenez Olivia Catherine Bennett pour être votre épouse légitimement mariée. J'ai regardé Olivia. Je le fais de tout mon cœur. Je le fais. Vous, Olivia Catherine Bennett, prenez Nathan Michael Cooper pour être votre mari légitimement marié. La voix d'Olivia était faible, mais stable. Je le fais pour aussi longtemps que je le fais. Vous pouvez embrasser votre marié. Je l'ai embrassé doucement et tout le monde pleurait. Quand nous nous sommes séparés, Olivia a murmuré « Merci de me donner ceci, de me donner tout. » Olivia a vécu 4 semaines de plus comme ma femme. C'était des semaines difficiles. Elle est devenue plus faible, a eu besoin de plus de médicaments, a dormi plus. Mais il y avait de beaux moments aussi. Les matins où elle se réveillait et souriait et disait « Bonjour Marie ». Les après-midi où elle tiendrait ma main et me raconterait des histoires. Les soirs où nous regarderions le coucher de soleil et elle dirait « C'est parfait ». Le 19 octobre, exactement 8 semaines après que j'ai marché pour la première fois dans sa chambre d'hôpital, Olivia s'est réveillée l'air différent, paisible, claire. « Nathan », elle a dit doucement, « c'est l'heure. Veux-tu me prendre à la fenêtre une fois de plus? Je veux regarder le coucher de soleil. »
Je l'ai soulevée soigneusement, l'ai portée à la chaise près de la fenêtre et me suis assis avec elle sur mes genoux. Nous avons regardé la Charles River alors que le soleil commençait à se coucher. C'est si beau, elle a murmuré. Je n'ai pas peur, Nathan. Je suis reconnaissante pour chaque instant. Pour toi de m'avoir trouvé, pour toi de rester, pour toi de m'aimer. Je l'ai serré plus fort, les larmes coulant. Je t'aime tellement, Olivia. Tu as changé ma vie. Je t'aime aussi, elle a dit. Merci de t'être montré. Merci de m'avoir vu. Merci d'avoir fait de ma fin la plus belle partie de mon histoire. Olivia Catherine Bennett Cooper s'est morte dans mes bras à 18h47. Regardant le coucher de soleil sur la Charles River, l'infirmière des soins palliatifs est entrée et a vérifié son pouls. Elle est partie, Nathan. Je suis tellement désolé. C'était très paisible. J'ai tenu Olivia pendant une autre heure. L'infirmière ne m'a pas pressé. Elle m'a juste donné de l'espace pour dire au revoir. Les funérailles étaient petites. Marcus a parlé. Jessica est sanglotée à travers son éloge funèbre sur le fait d'être une amie terrible. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. Je suis juste resté là, tenant l'urne avec les cendres d'Olivia. Une semaine après les funérailles, son avocat m'a contacté. Olivia avait mis à jour son testament. Elle m'avait laissé tout. Ses économies, ses peintures et une lettre. Cher Nathan, quand tu liras ceci, je serai parti. Tu as sauvé ma vie, non en me guérissant, mais en me sauvant de mourir seul et effrayé. Tu m'as donné 8 semaines d'être aimé, d'avoir de l'importance. Je te laisse mes peintures pour te rappeler que la beauté peut venir des endroits sombres. Je te laisse mes économies pour que tu puisses vivre. Vraiment vivre. Ne laisse pas ma mort te rendre effrayé de la vie. Te rencontrer, t'aimer, être aimé par toi a été le plus grand cadeau de ma vie. Tu t'es juste montré. C'est tout ce que tu as fait. Tu m'as vu et tu t'es montré chaque jour. Vis pour nous deux. Aime pour nous deux et sache que je suis reconnaissante pour toujours. Ta femme, Olivia. Cela fait 6 mois qu'Olivia est morte. Je vis toujours dans le même appartement. Ses peintures sont accrochées sur chaque mur. J'ai démarré une organisation à but non lucratif qui connecte des volontaires avec des patients hospitalisés isolés. J'ai visité 14 personnes jusqu'à présent. Certains ont vécu, certains non, mais aucun d'entre eux n'était seul. Je pense à Olivia chaque jour. Les gens me demandent si je le regrette. Si aimer quelqu'un que tu savais que tu perdrais valait la peine, et je leur dis qu'aimer Olivia aurait été la chose la plus facile que j'ai jamais faite. La perdre a été la plus difficile. Mais je le ferai tout de nouveau en un battement de cœur parce qu'elle avait raison. Elle m'a appris que se montrer est la chose la plus importante que tu puisses faire. Que l'amour ne demande pas un timing parfait. Que 8 semaines d'amour réel honnête vaut plus qu'une vie de faire les gestes. Je regarde toujours le coucher de soleil sur la Charles River chaque soir. Et parfois, quand la lumière frappe juste comme il faut, je jure que je peux la sentir là à côté de moi. Olivia Catherine Bennett Cooper est morte à 33 ans. Mais elle n'est pas morte seule. Et elle n'est pas morte sans être aimée. Et cela fait toute la